Chapitre 4. Un royaume en péril. Dans un premier temps, Julia resta figée, incapable de bouger. Puis, doucement, elle avança, curieuse et émerveillée. Les êtres qui flottaient dans l'air avaient des formes humaines, mais semblaient faits de lumière. Certains portaient des tenues de gymnastique, d'autres des robes légères qui flottaient autour d'eux comme des rubans. L'un d'eux, une femme aux cheveux argentés, s'approcha doucement, un sourire bienveillant sur son visage lumineux. Bienvenue, petite gymnaste. Nous t'attendions. Julia cligna des yeux, incrédule. Moi? Mais pourquoi? Tu possèdes une force unique, répondit la femme. Tu as la capacité de briser un sortilège qui nous empêche de danser et de sauter. Seule une élue comme toi peut accomplir cette tâche. Julia fronça les sourcils, perplexe. Un sortilège? Que s'est-il passé ici? La femme soupira, ses traits se durcissant légèrement. Il y a longtemps, un sorcier malveillant est venu dans notre royaume. Il a jeté un sortilège sur nos habitants, empêchant chacun de bouger librement. Depuis, nous sommes condamnés à flotter dans l'air, incapables de toucher terre. Mais il y a eu des rumeurs que quelqu'un viendrait un jour pour briser ce maléfice. Julia sentit un poids dans son cœur. Elle ne savait pas comment, mais elle savait qu'elle devait essayer. Comment puis-je vous aider? La femme lui sourit, cette fois avec une lueur d'espoir. Suivez-moi, nous avons un plan. La femme aux cheveux argentés guida Julia à travers le royaume, ses pieds ne produisant aucun bruit sur le sol nuageux. Tout autour d'eux, des silhouettes lumineuses flottaient doucement, observant la jeune fille avec curiosité et espoir. Où allons-nous? Demanda Julia, essayant de masquer son trouble. Vers le cœur du royaume, répondit la femme. Là où repose le cristal de lumière, source de notre pouvoir. C'est là que tout a commencé, et là que tout doit se terminer. Le chemin les mena vers une clairière baignée d'une lumière violette douce. Au centre trônait un piédestal en pierre scintillante, sur lequel reposait un cristal étincelant. Pourtant, malgré sa beauté, une aura sombre semblait s'enrouler autour de lui, comme une chaîne invisible. Le sortilège est ancré dans ce cristal, expliqua la femme. Il absorbe notre énergie vitale, nous empêchant de toucher terre. Seule une personne pure de cœur et dotée d'une force intérieure peut le purifier. Julia s'approcha lentement, fascinée et intimidée par la puissance qui émanait du cristal. Elle tendit la main pour le toucher, mais une décharge électrique la fit reculer. Attends, dit rapidement la femme. Ce n'est pas si simple. Tu devras accomplir 3 épreuves pour prouver ta valeur et libérer toute ta force. Chaque épreuve te mettra à l'épreuve physiquement, mentalement et spirituellement. Julia hocha la tête, déterminée malgré la peur qui montait en elle. Quelles sont ces épreuves? La femme sourit, comme rassurée par la volonté de Julia. La première épreuve aura lieu demain. Prépare-toi, car elle sera difficile. Mais souviens-toi toujours de ce qui t'a conduite ici, ton amour pour la gymnastique et ta capacité à transcender tes limites. Julia passa le reste de la journée à explorer le royaume en compagnie de quelques habitants. Elle apprit que certains avaient été d'anciens gymnastes, leurs mouvements figés dans une grâce immobile. Cette découverte renforça sa résolution. Elle ne pouvait pas échouer. Ce soir-là, avant de s'endormir, elle murmura pour elle-même: Je vais réussir. Pour eux, pour moi et pour ce royaume. Fin du tome 1. Suite dans le tome 2, Le royaume magique entre les deux mondes.